C'est une chef d'entreprise inquiète. Michel Siméli est à la tête de cette PME de Carrosse qui se présente comme le leader mondial de la tension de courroies de distribution et qui réalise un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros. Eh ben, je viens d'entamer le 2e sachet, donc on en a fait 100. Pourtant, elle n'arrive plus à rembourser le prêt garanti qu'elle a contracté pendant la période Covid. Aujourd'hui, elle lance un appel à l'État. Le remboursement du PGE nous étouffe. Moi, je vis tous les jours des difficultés parce que je ne peux pas rembourser ce PGE. Les années antérieures, les 2022-2023, ont été difficiles. L'année 2024, ça va être la pire, je pense. Et n'en parlons pas de 2025, parce que vu politiquement comment ça marche, ça va être très compliqué. Et dans le département, les grands groupes ne vont pas bien non plus, comme Printemps. Son magasin de Cagnes-sur-Mer ferme en février, laissant les salariés dans l'inquiétude. Du coup, elles doivent partir ou sur Toulon, dans le Var, dans les autres magasins. Voilà, c'est tout juste pas possible. Exactement. Cet employé compte sur l'aide de son syndicat, mais dans les Alpes-Maritimes, les destructions d'emplois ne cessent d'augmenter. L'année dernière, on était à 515 licenciements à la même époque. Aujourd'hui, on en est à 640 et l'année n'est pas encore terminée. On a quand même des plans sur Auchan, Ubaldi. On a le Printemps qui va fermer, on a des projets, on a le Marineland et sur énormément d'autres entreprises, la liste n'est pas exhaustive, mais aujourd'hui on s'inquiète vraiment. En juin dernier, Ubaldi a été placé en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Nice. Cette entreprise d'électroménager, emblématique des Alpes-Maritimes, va devoir licencier 69 personnes pour se sauver, même si à l'approche de Noël, son président reste confiant. Nous sommes en train de sortir la tête de l'eau, nous communiquerons après les fêtes. Allô ? Des grands groupes, mais aussi des petits entrepreneurs et des commerçants sont touchés par les difficultés économiques. Je voulais juste savoir comment vous alliez. C'est un petit peu les montagnes russes comme l'activité actuellement. L'association Entraide les soutient. Composée de chefs d'entreprise et de coachs, son but est de libérer la parole et de redonner de l'espoir à ceux qui sont au bord du gouffre. C'est un dirigeant qui m'a contacté et il vit dans son bureau. Il a un matelas, il dort dans son bureau. Les fenêtres sont fermées. Ses salariés, une dizaine de salariés, tapent quelquefois à sa porte pour lui apporter un commandement par voie d'huissier. Et il nous disait qu'il regardait le contrat d'assurance qu'il avait signé pour savoir, au cas où il se suiciderait, si sa femme toucherait la pension. Dans la difficulté, chaque jour compte et il faut agir vite. Maxence de Lavenaire est conseiller à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Ancien chef d'entreprise, il a connu une faillite. Aujourd'hui, les rôles sont inversés, c'est lui qui aide. Dès qu'on sent qu'il y a des difficultés, des problèmes sur la trésorerie, des problèmes pour payer en fin de mois, des problèmes pour régler les échéances bancaires, à ce moment-là, il faut contacter la CCI et nous, on interviendra et on mettra, je dirais, toutes les compétences à leur disposition de façon à pouvoir les aider. Ce matin-là, le tribunal de commerce de Nice examine des dossiers d'entreprises en difficulté. 23 affaires. Les défaillances ont augmenté de 26% lors du dernier trimestre de cette année. Un chiffre supérieur de 6 points à la moyenne nationale. C'est la conséquence et la suite de la période Covid parce que souvent les gens ont contracté des plans prêts garantis par l'État et aujourd'hui il faut les rembourser. Baisse d'activité, prêts garantis par l'État à rembourser souvent sur une durée courte de 4 ans, donc par conséquent les gens n'arrivent pas à rembourser et donc ils ne payent pas leurs charges sociales, ils ne payent pas leur crédit, ils ne payent pas leurs charges obligatoires si vous voulez. La tendance n'est pas près de s'inverser selon les professionnels. Comme dans un jeu de dominos, de nombreuses sociétés devraient encore tomber, entraînant d'autres entreprises dans leur chute.